Je me souviens que Nuit debout, pour tous ces caractères de naïveté, c'était un peu pâteau, de temps en temps grotesque, etc. Enfin bon, mais Nuit debout n'en avait pas moins été mise sous la gouverne d'une idée directrice qui était la suivante: il faut que nous cessions de dire ce que nous ne voulons pas, et il faut que nous commencions à affirmer ce que nous voulons. Encore fallait-il avoir l'idée de ce que nous voulions affirmer. Communisme est le nom de ça. Et je pense que cette idée est d'autant plus impérieusement requise par l'époque que nous vivons une phase assez typique de ce que Gramsci appelle une crise organique, qui est une phase dans laquelle se décomposent les autorités institutionnelles. L'autorité du personnel politique est à terre, l'autorité des médias est à terre. Pour que la décomposition d'un ordre symbolique soit une bonne nouvelle, il faut qu'elle soit suivie de la recomposition d'un autre ordre. Et la nature ayant, comme dirait l'autre, horreur du vide, il y a toujours des propositions de substitution qui viennent là pour combler le vide, pour essayer de reconstruire quelque chose. Et on sait qu'il y a une proposition de substitution actuellement qui est très dynamique, qui est tout à fait mortifère, c'est la proposition fasciste. Bon, je pense que on ne s'opposera à la proposition fasciste qu'en mettant en face un objet d'une nature et d'une portée similaire, c'est-à-dire une proposition globale. Et communisme est le nom de cette proposition-là. Alors oui, communisme est un nom qui a été injustement dégueulassé par l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Proposez-moi un truc. Anticapitalisme? Non. Non, on n'est pas anti, on est pro quelque chose maintenant. Alors c'est pas la peine de dire écologie, sociale, solidaire ou je sais pas quoi. Ça c'est des mots qui font sens dans la grammaire interne du capitalisme. Donc c'est pas des bonnes propositions pour dépasser le capitalisme. Alors communisme.